Savoir si vous avez honte ce soir. Alors, à qui vous adressez-vous? Vous avez honte, Madame Panot, ce soir? Alors non, Madame. Moi, j'ai honte de vous et de votre parti d'antisémites. Moi, j'ai honte de vous, Madame Panot, ce soir. Est-ce que vous êtes prêts ce soir devant toute la France et le plateau de Monsieur Pujadas à dénoncer ça, à demander la libération des otages, Madame? Je l'ai demandé depuis le 7 octobre. Je voudrais madame. vous entendre le dire ce soir sur le plateau de Monsieur Pujadas que vous demandez la libération de nos otages. Oui, mais je m'adresse à Madame Panot. Dès que vous avez fini, je prends la parole. Voilà. Je voudrais savoir si vous dénoncez ça ce soir. Alors, déjà, Je voudrais savoir si le Hamas est une organisation terroriste. Je voudrais savoir si vous savez où est placée la Palestine sur une carte aujourd'hui. Alors déjà, Madame, je vous le dis en vous regardant bien droit dans les yeux, nous avons depuis le 7 octobre appelé au cessez-le-feu et à la libération des otages. De tous les otages. Et je vais vous dire, oui, inconditionnellement. Pourquoi ? Vous savez. Elle vous répond. Non, elle vous répond. Myriam Tibi, elle vous répond. Répondre dessus. Et le 19 octobre, non seulement j'ai appelé à la libération des otages, mais je citais un père d'une jeune fille qui a été prise en otage par le Hamas et qui se trouve à Gaza. Et il disait, évidemment, avec le cœur déchiré, il faut avoir le courage de la paix. Parce que tuer des Palestiniens n'aidera pas ma fille à revenir. Et je vais vous expliquer pourquoi nous défendons le cessez-le-feu. Vous avez peut-être vu quelque chose qui m'a beaucoup ému et touché et auquel je veux apporter toute ma solidarité. C'est des hommes et des femmes qui sont dans l'armée israélienne et qui ont fait un communiqué, ils sont réservistes, pour dire, à partir du moment où il y a eu l'offensive sur Rafah, nous n'irons pas à Rafah parce que nous nous sommes engagés justement pour libérer les otages et qu'il faut un cessez-le-feu pour libérer les otages. Parce que c'est ça qui préserve les vies. Otages à Rafah. Oui, vous savez où on les a trouvés? Chez un journaliste. Dans un sous-sol, chez un journaliste. Oui, mais Madame, tout à l'heure, vous disiez... 4 otages, personne n'en a parlé. Si. Bon, très peu. En tout cas, très peu. Si, mais écoutez. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Oui, je voudrais savoir. Nous avons toujours parlé la langue du droit international, de l'ONU, d'Amnesty International, de vos collègues de l'AFP. Nous avons toujours condamné les crimes de guerre abominables qui ont été faits le 7 octobre. Mais attendez, juste les actes. Non, mais laissez-la répondre. Laissez-la répondre. C'est un pogrom. Juste ce que nous disons, c'est que aucun crime de guerre ne peut justifier d'autres crimes de guerre et que toutes les vies se valent dans ce pays. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, une vie, madame. Vous savez, tout à l'heure, vous aviez une discussion intéressante. Mais nous, madame, on protège nos enfants. On les prend pas en bouclier humain. Tout à l'heure, vous aviez les armes du Hamas, madame, sont cachées. Écoutez, un enfant de 2 ans ou de 3 ans n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe. Je voudrais savoir si... Il y a 40 000 personnes qui sont mortes à Gaza, que les massacres et le génocide qui est en cours à Gaza. Il faut la paix. Il faut la paix. Voilà ce vers quoi il faut aller. Et je vais vous dire, aujourd'hui est un jour un peu spécial. Madame, vous n'avez pas été élue pour défendre Gaza. Non, Laurent Jacobelli. Laurent Jacobelli. Vous êtes dangereux, madame. Non, c'est vous qui êtes dangereux. Vos alliés sont dangereux, madame. David Guiraud qui prétend que les meurtres de bébés en Israël le 7 octobre sont le fait d'Israël. Je peux juste dire quelque chose, une dernière chose. Monsieur Delongu dit que c'est monsieur Netanyahou qui a demandé... Non, on vous a entendu. Stop. Laurent Jacobelli. Vous savez, sur Stop. Laurent Jacobelli. Mais c'est grave. On va vous enlever le micro aussi. C'est grave. Non, attendez. Attendez. Tout à l'heure, on parlait Non, mais c'est pas possible. Non, on enlève les micros. On enlève les micros. Là, chacun son tour qui répond. Parce que vous parlez en même temps. Laissez répondre Mathilde Panot. Et tout à l'heure, laissez répondre Mathilde Panot. C'est intéressant. Tout à l'heure, on parlait du... Laissez répondre Mathilde Panot. Tout à l'heure, une question lui est posée très directement par Myriam Tibi. Donc laissez-la répondre. Tout à l'heure, on parlait du détail de l'histoire sur les chambres à gaz qui avait conduit à la condamnation de Jean-Marie Le Pen. Et vous aviez dit, madame, moi, à ce moment-là, je n'étais pas là, etc. Il se trouve que, par exemple, dans le groupe de monsieur Jacobelli, il y a monsieur Boccaletti. Monsieur Boccaletti, avant d'être député, était un libraire d'une librairie négationniste, c'est-à-dire qui propage des idées antisémites. Mais je suis très inquiète aussi de ce qui se passe autour de nos concitoyens de confession musulmane. Et nous n'acceptons pas qu'on divise le peuple français selon leur religion. Nous devons vivre ensemble. C'est ce qui fait notre pays. Si aujourd'hui, vous définissiez le Hamas comme... Pourquoi? Nous avons parlé de méthode terroriste. Pourquoi? Et à part ça, vous me dites que votre parti n'est pas antisémite.
Oui, j'affirme que mon parti n'est pas antisémite, madame. Pour la paix au Proche-Orient et pour que il y ait deux États comme le veulent les résolutions de l'ONU, l'État d'Israël et l'État de Palestine, où le peuple palestinien et le peuple israélien puissent vivre en sécurité et en liberté. Voilà, comme beaucoup des militants. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi. Enfin, vous voyez tout ce qui nous tombe dessus. Pourquoi est-ce qu'on tient là-dessus? Je vais vous expliquer. Il y a une théorie de l'extrême droite qui est celle du choc des civilisations. Et je ne voulais pas, à aucun moment, que la voie pour la paix que nous voulions, c'est-à-dire celle du cessez-le-feu, qui permet, là aussi, de préserver la vie des otages, de préserver la vie des Palestiniens, qui, en immense majorité, les 40 000 personnes, n'ont rien à voir avec ce que fait le Hamas. Parfois, ce sont des bébés, pour qui sont affamés avec des famines, la famine qui est utilisée comme arme de guerre. Mais bien sûr, mais je suis pour... Petit bébé, je voudrais savoir où il est, Madame Panot. Mais comment vous voulez que je sache? C'est pour ça que je veux un cessez-le-feu. Demandez à vos amis. Mais non, mais arrêtez, arrêtez, Elle a raison. arrêtez, c'est pas, enfin, Elle a raison. mais ça n'a rien à voir. Vous trouvez que l'ONU est antisémite? Vous trouvez que non, répondez à cette question. Mathilde Panot est là pour répondre. répondre. L'ONU est antisémite. Vous répondez pas à sa place. Ne répondez pas à sa place. L'ONU est antisémite? Ah oui, bon bah alors effectivement, on n'est pas d'accord. Mais l'ONU, si vous pensez que l'ONU est antisémite, effectivement, on a un problème. Parce que c'est ce qu'on vient de me répondre. Parce que je vous le dis, l'ONU ne classe pas non plus en organisation terroriste. Pourquoi? À un moment, Emmanuel Macron a dit nous allons faire une grande coalition concluez. contre, comme on l'a fait contre Daesh. Et à la fin, c'est la vision du bien contre le mal, où le droit international ne compte plus. Moi, je suis pour le droit international et je suis pour le cessez-le-feu à Gaza, pour la libération des otages et pour le peuple palestinien, comme je suis pour le cessez-le-feu en Ukraine Voilà et en pour cet radical échange. désaccord avec le droit de tout, comme le propose Emmanuel.